David Bouquet, psychologue psychothérapeute, a réalisé de nombreuses émissions pour la chaîne de Marc Gray. À la fin de l'interview SOS Mémoire humaine en détresse, Corona X-Files du 24 août 2020, il a partagé une pratique visant à sortir de la matrice. Cet audio-vidéo est une contribution qui reprend avec son accord les différentes étapes de sa pratique afin de vous aider à la mettre en œuvre si le cœur vous en dit. Les liens de la chaîne et de l'émission figurent dans le descriptif sous la vidéo. Bonne écoute. Pour entretenir la division et mieux régner, le système cherche à tout prix à m'imposer le jeu du bien et du mal. Pour cela, il provoque en moi une crispation permanente, une crispation qu'il entretient au quotidien pour que je m'y adapte et finisse par croire que ma nature est de souffrir, pour me faire croire que je suis ma personnalité douloureuse qui joue à la vie. Mais en réalité, ma vraie nature, c'est un état de tranquillité, de neutralité et de liberté totale. Un état dans lequel je me laisse juste traverser par la vie. La liberté n'a rien à voir avec ce que je gagne, ce que je conserve, ni même la vie que je mène. La liberté, c'est d'avoir la faculté, quelles que soient les circonstances, de me reconnecter au soi profond. Et le soi profond va bien au-delà de mon identité, car il est lié à l'infini que je suis. La pratique présentée ici a pour but, point numéro 1, de transformer temporairement la souffrance psychique entretenue par la matrice et qui m'y enferme. Cette souffrance peut être liée à des sentiments comme la peur ou la culpabilité, par exemple. Et elle peut provoquer les tensions physiques, les nœuds du cœur, les perceptions mentales douloureuses. Pour se détacher de la souffrance psychique, je vais donc reconnaître, puis dissoudre les objets extérieurs qui génèrent des douleurs et des mémoires. Point numéro 2. Prendre conscience que j'ai le pouvoir d'intervenir dans tout ce jeu matriciel grâce à la puissance de ma force d'intention. Point numéro 3. Transformer cette force d'intention elle-même en la dissolvant dans un espace vide. Ce dernier point est aussi une préparation pour libérer mon âme au moment de la décorporation qui suit la mort physique et éviter ainsi toute tentative de récupération prédatrice, puis de recyclage-réincarnation forcée dans la matrice. Je peux pratiquer cet exercice plus ou moins longtemps et à tout instant de la journée, lorsque je me sens traversée par une douleur, une mémoire ou une émotion difficile. Mais il sera particulièrement bénéfique au moment du coucher. En effet, sur 70 ans de vie, 25 sont consacrés à dormir. Mais lorsque je m'endors sur mes crispations, comme c'est souvent le cas, je continue à nourrir la matrice pendant mon sommeil. En prenant l'habitude de diriger ainsi le départ de mon sommeil, je m'offre la possibilité d'inverser cet état. Contrairement à la technique du rêve lucide, qui produit certes une liberté, mais très éphémère, ce qui est visé ici, c'est la libération définitive de mes attachements. La séance va démarrer. Je m'installe dans la posture de mon choix.
je m'accorde un moment de disponibilité pour tout quitter momentanément. Je me place en cet instant présent et je me laisse respirer. Je me laisse respirer amplement. Souffle fluide. Je me laisse traverser par le souffle de ma vie. À présent, avec ma force d'intention, j'imagine la lumière la plus intense qui soit. Il s'agit d'une lumière non pas extérieure, mais d'une lumière intentionnelle que je crée moi-même, que je fais naître depuis mon intériorité. Et je projette cette lumière devant moi. Et maintenant, je me connecte à tous les objets extérieurs qui provoquent en moi la souffrance, la culpabilité, la peur. Il peut s'agir de simples objets, mais aussi de personnes, de relations, de situations, de scènes de ma vie, ou encore de l'actualité. Je me connecte à tout ce qui est source de douleur dans mon environnement. Et toujours avec ma force d'intention, je commence à mettre un à un ces objets dans cet espace de lumière. Et je dissous chaque objet dans la lumière. Je dissous chaque objet dans la lumière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien d'autre que la lumière intense. Je prends le temps nécessaire et je dissous chaque objet l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que la lumière. À présent,
j'absorbe toute cette lumière à l'intérieur de mon corps. Je me concentre avec attention sur mon corps. Je ressens mon corps dans sa totalité et j'absorbe toute cette lumière à l'intérieur de mon corps. J'absorbe toute cette lumière. Maintenant que la lumière est à l'intérieur de mon corps, je porte attention sur chaque douleur et chaque tension qui se manifeste en lui. Et je laisse tout le reste de côté. Je prends le temps de ressentir chaque douleur et chaque tension. Et à présent, j'absorbe chaque douleur et chaque tension dans cette lumière que j'ai mise dans mon corps. La lumière que j'ai mise dans mon corps est en train de dissoudre chaque tension, l'une après l'autre. Je prends bien le temps de tout dissoudre en utilisant ma force d'intention créatrice de toute cette lumière. Cette lumière qui dissout. Je peux maintenant prendre conscience de l'apaisement de mon corps. Ressentir et vivre chaque lieu de mon corps en train de s'apaiser. Et je ressens physiquement cet apaisement. C'est une pause dont je prends le temps de profiter pleinement. Et une fois cet apaisement ressenti, toujours avec cette lumière, je vais commencer peu à peu à dissoudre mon corps. J'imagine que mon corps se dissout tranquillement. Et dans le même temps,
Je me mets à absorber toute cette lumière intérieure au niveau du troisième œil. Plus mon corps se dissout, plus il est absorbé au niveau du troisième œil. Maintenant, je me concentre uniquement sur cette lumière intense que je fais rayonner dans le troisième œil. Cette lumière n'est que la projection de mon intention. C'est la force de mon intention. Mais ce n'est pas encore ma libération. La libération, le grand passage, c'est le moment où je me mets à dissoudre cette lumière elle-même. Pour cela, j'imagine, je projette un espace infini. Infini comme un ciel sans nuages, où il n'y a plus rien. Plus rien. Rien. Là se trouve la porte de sortie à franchir pour quitter la personnalité douloureuse. C'est le fameux vortex dans lequel je peux m'engouffrer pour sortir de l'astral. En sortir parce que j'ai libéré tous mes attachements, tous les objets extérieurs de maltraitance pour moi-même, mais aussi toutes les capacités projectives de vouloir faire du bien, du mal ou quoi que ce soit d'autre. Et dans cet infini, je dissous la lumière elle-même. Je dissous totalement la lumière. Je dissous la lumière. Et il ne reste rien. Rien. Ce rien, c'est justement là qu'est l'enjeu. Ce rien, c'est cet espace infini, comme l'écran blanc. Comme la mer est la source de toutes les vagues. L'espace infini. Je suis cet espace infini de tous les possibles.
et je peux m'endormir. Si je peux m'endormir avec l'espace infini, alors ma nuit sera différente et reposée. Comme dit précédemment, ce travail de désengagement temporaire me permettra momentanément de ne plus nourrir la matrice. Parce que j'aurai décidé en amont de ne plus donner force à ce système. Le matin, au réveil, et même si c'est parfois difficile de se lever dans la réalité apparente de ce monde, je pourrais me dire simplement que tout ce qui est devant moi n'est au final qu'illusion. Et ainsi je déploierai mon pouvoir de reprendre la maîtrise de cette illusion grâce à ma capacité d'intention et de projection pour créer qui j'ai envie d'être. Je pourrai alors quitter mon ancienne identité souffrante pour mettre en œuvre des actions lucides. Rappelons qu'il s'agit en même temps d'un travail préparatoire du moment de la mort physique, un entraînement pour cesser de se projeter et pour se dissoudre dans le sans-forme. Se dissoudre dans le sans-forme en ayant au préalable lâché tout ce à quoi je suis attaché. Je prends bien conscience que le sans-forme n'est pas l'ennemi du vide. La liberté qu'il confère n'est pas angoissante, même si c'est ce que le système aimerait nous faire croire. Au contraire, ouvrir le passage vers le sans-forme me permet justement de plonger dans ma nature profonde, qui est liberté. Cet exercice résume la vie. La finalité, c'est de me réapproprier mon centre intégrateur. Mon centre intégrateur, c'est le moteur qui propulse ma force intérieure créatrice de toute éternité. Et ceci n'est possible que lorsque je comprends l'inutilité de l'angoisse face à la peur inculquée du vide. Ce passage de lâcher prise au sens réel du terme est un nouvel état. Dans ce nouvel état, au moment où je dissous cette lumière, je ne suis plus ma personnalité douloureuse. Je ne suis plus de la simple matière. Je ne suis plus ce corps qui véhicule de vie en vie le fardeau de ses multiples traumatismes. Je suis liberté créatrice au-delà de la forme. C'est le seul levier d'action pour être réellement efficace. Alors seulement, je ne nourris plus cette dualité, mais autre chose qui va au-delà du bien et du mal. Les amoureux du pouvoir matriciel maîtrisent certes l'occulte, mais ils sont incapables de maîtriser cela. Quand je suis au service d'autre chose que ces maîtres de l'imposture, je deviens très puissant, y compris dans mon action sur le monde. Car je me réapproprie de façon autonome et consciente, non seulement ma matière, mais également toute la métaphysique qui la sous-tend et qui correspond à mon précieux héritage humain, cet héritage qui m'a été dérobé et que je reprends désormais. À la base, mon essence divine est libre hors de cette matrice. Je n'ai pas à gagner ma liberté. Elle est inconditionnelle.
en revanche, j'ai à défendre ma dignité debout et jusqu'au bout.